Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire consacré donc à l'onboarding, donc accueil de nouveaux collaborateurs. Je me présente, je suis donc Christophe, c'est moi qui vais animer ce webinaire ce matin, et je suis accompagné donc de Pauline et Marine qui vont m'assister notamment dans le jeu des questions-réponses. Ce webinaire est une durée à peu près de 45 minutes. Donc l'objectif, c'est que je puisse vous présenter très rapidement la société Falia, pour ceux qui ne la connaissent pas, et ensuite vous donner quelques éléments sur la partie accueil au niveau des problématiques que l'on peut rencontrer et la solution que nous sommes en mesure de vous proposer pour améliorer le processus d'accueil de nouveaux collaborateurs. Ce que je vous propose, c'est de poser vos questions au fil de l'eau au moment donc du webinaire, et j'y répondrai à la fin avec l'aide donc de Pauline et Marine qui m'assisteront dans ce jeu de questions et réponses. Alors, on va donc démarrer. Je pense que les participants sont pratiquement tous là, et si ils nous rejoignent, qu'ils n'hésitent pas aussi à poser leurs questions. Donc le groupe Efalia, en quelques mots. Notre société, donc nous sommes éditeurs de logiciels dans le domaine de la dématérialisation des documents et des processus d'entreprise. Aujourd'hui, le groupe, c'est à peu près 75 collaborateurs pour environ 9 millions d'euros de chiffre d'affaires et pratiquement 2000 organisations clientes, avec une répartition 50% dans le public et 50% dans le privé, avec une expérience forte, puisque nous existons maintenant depuis 35 ans sur ce domaine de la dématérialisation. Avec un investissement très important en R&D, puisqu'on consacre plus de 20% de notre chiffre d'affaires en innovation pour vous apporter des solutions les plus innovantes et les plus robustes possibles. Donc notre expertise, elle est centrée, comme j'ai pu le souligner, sur donc la dématérialisation des documents et des process, ce qui se traduit par une offre logicielle assez complète qui permet aussi bien de gérer ce qu'on appelle la partie éditique, production en masse de documents soit sortants ou bien de production de documents unitaires à partir de progiciels. Là, l'idée, c'est de pouvoir composer du document du type courrier, par exemple, bulletin de paye, facture, etc., etc. Et cette solution donc d'éditique s'appelle APIC, et nous en sommes donc l'éditeur. Nous disposons aussi d'une solution donc de business process management, donc on peut aussi appeler de workflow, permettant là de gérer le cycle de vie de différents types de documents, donc d'orchestrer des processus et par conséquent aussi de construire des applications métiers. Et c'est notamment au travers de cette plateforme de BPM qui s'appelle Worky que je vais illustrer la partie onboarding, donc processus accueil collaborateur. Nous sommes éditeurs d'une solution de GED qui va nous servir finalement dans cette chaîne de la dématérialisation de lieux de stockage, d'archivage, de recherche des différents documents et aussi de capture, puisque on est bien entendu en lien avec des outils de numérisation, voire de LAD si on est dans le cas de démat de facture par exemple, donc de lecture automatique de documents. Éditeur, et on propose aussi une solution de gestion de courrier qui est un petit peu le pendant côté GED, et sachant que l'on a construit cette solution qui est la conjugaison d'une part de notre brique GED pour la numérisation, stockage des courriers, et de la partie workflow pour tout ce qui est distribution et traitement du courrier. Et on propose donc une interface unique qui va permettre de piloter ces deux solutions, d'une part la GED et d'autre part le BPM. Et pour finir, nous avons aussi une offre dans le domaine de la dématérialisation à la source, qu'on appelle aussi la gestion de la relation citoyen ou la gestion de la relation usager, qui va permettre donc de capter des flux depuis un environnement externe, que ce soit du citoyen, des clients, des partenaires, pour pouvoir assurer cette relation
quitte ensuite à déverser les demandes, soit dans notre système de GED ou bien alimenter notre brique workflow pour pouvoir faire circuler et traiter les différentes demandes qui proviendraient donc d'un citoyen ou d'un usager. Voilà, donc une offre assez complète permettant donc de gérer tout le cycle de vie d'un document, que ce soit de sa production, que ce soit de la récupération depuis un environnement extérieur et toute la partie traitement, stockage par des outils de GED ou de BPM. Alors, concernant l'accueil collaborateur, quels sont un petit peu aujourd'hui les défis? Qu'est-ce qu'on peut constater dans bon nombre aujourd'hui d'organisations, hein? C'est-à-dire que bien souvent, quand un nouveau collaborateur arrive, eh bien quelquefois il n'a pas accès au réseau, il n'a pas forcément accès aux applicatifs, pas forcément non plus d'email, de portable ou de poste fixe pour pouvoir travailler, et probablement aussi pas de téléphone ou de smartphone, et même dans certains cas, même pas de bureau. Donc on s'aperçoit que ce pauvre nouveau collaborateur qui arrive va errer dans les couloirs pour récupérer les différentes ressources dont il a besoin pour pouvoir être efficace et pouvoir travailler de façon la plus opérationnelle possible, et ça va être un peu le parcours du combattant pour récupérer l'ensemble de ces informations et de ces ressources si en amont on n'a pas préparé finalement le processus d'accueil de ce nouveau collaborateur. Et oublier cette partie-là n'est pas sans conséquence, hein, puisque le collaborateur aura peut-être aussi une mauvaise image de l'entreprise. Alors que finalement, cet accueil et l'intégration d'un nouveau collaborateur, c'est un processus qui est critique pour la DRH, mais qui ne concerne pas que la DRH, parce que ce process va concerner finalement bon nombre de services qui vont être impliqués dans l'accueil de ce collaborateur, le manager, donc le service en charge de l'accueillir, mais aussi d'autres services de support comme l'IT pour la mise à disposition d'un ordinateur par exemple, ou bien d'applications, les services généraux peut-être pour avoir accès à des badges, etc., etc. Donc bref, toute une chaîne de collaborateurs en charge d'accueillir ce nouveau salarié, et donc un processus que l'on doit assurer de bout en bout si on veut améliorer l'accueil de ces salariés. Alors les conséquences, sans avoir d'outils, ou si on gère ça uniquement avec un fichier Excel et avec les limites un petit peu de ces outils, eh bien première déboire, c'est que si ce collaborateur est mal accueilli, il n'aura pas forcément une bonne première image de l'entreprise dans laquelle il vient de postuler. Autre souci, c'est qu'il n'y aura aucun suivi d'allocation des différentes ressources que l'on a donc mis à disposition du collaborateur, que ce soit son téléphone, que ce soit un ordinateur portable, voire une voiture de fonction, etc. Et puis des risques aussi sur le plan de la sécurité, puisque la définition de qui a accès à quelle application, qui a accès à tel type de badge, etc., ne sera pas forcément tracée. Donc, une des pistes pour améliorer tout cela, finalement, c'est de proposer un processus qui va être en mesure d'automatiser et de gérer ce processus d'onboarding, de l'accueil jusqu'au la mise à disposition des ressources. Alors, pour cela, donc, on est en mesure de proposer bien entendu une solution qui va automatiser ce process, à savoir de gérer donc le processus de création de la demande, qui est généralement initialisé par les ressources humaines, et ensuite son traitement et ce suivi au sein des différents services concernés par ce nouveau collaborateur. Par contre, il faut avant tout que cette solution s'adapte à vos contraintes organisationnelles, qui peuvent être liées à votre taille, à votre métier, à vos règles en termes de sécurité. Il faut aussi que le processus et l'application s'adaptent au processus souhaité, parce que quand on parle d'accueil collaborateur, il y a peut-être en amont le processus de recrutement, et puis éventuellement le processus de départ ou de mutation. Donc on s'aperçoit très très vite que l'onboarding, c'est pas un process en soi, mais ça peut être toute une chaîne de processus en amont ou en aval de la partie onboarding.
Donc la solution doit être en mesure aussi de s'adapter et d'anticiper les besoins futurs afin de coller au maximum aux attentes du métier et de répondre à 100% de vos besoins, sans pour autant multiplier les applications à chaque fois que l'on doit ajouter un nouveau processus à cette application. Donc pour cela, on propose nous chez Falia un outil, une plateforme logicielle qui s'appelle Worky, qui est une plateforme donc de business process management qui est dans une démarche low code, qui va permettre finalement de produire des applications métiers sans aucun développement. Cette plateforme Worky permet donc de définir un process, donc typiquement le processus d'onboarding, quels sont les formulaires associés à ce processus, quelles sont les règles de gestion, typiquement si c'est un contrat de type CDI ou de CDD, etc., etc., les tableaux de bord, plus des connecteurs. Exemple, sur votre SIRH, le salarié a été enregistré avec un matricule dans le système SIRH. Au niveau du onboarding, eh bien, on doit être en mesure de récupérer ces informations pour pouvoir traiter la demande d'accueil. Et bien entendu, les bénéfices d'une telle approche sont que, comme j'ai pu le souligner, il n'y a pas de développement. On va pouvoir faire évoluer ce processus, donc anticiper aussi par rapport aux besoins futurs. On va être en mesure d'accueillir différents processus sur une même plateforme et de proposer aux utilisateurs une interface unifiée, quel que soit le process. Donc ça, c'est notre philosophie, à savoir une plateforme BPM en charge d'instruire et d'automatiser des processus. Alors naturellement, on ne va pas partir de zéro. Chez Falia, on propose un catalogue d'applications qui couvre différentes demandes, et à savoir des applications de gestion de contrat, de ticketing, de non-conformité, et en effet un processus accueil collaborateur que je vais vous présenter. Ce qui est intéressant, c'est que ces process ne sont pas figés et on va pouvoir bien entendu les étendre et les personnaliser par rapport à vos attentes. Donc le cas d'école que je vais vous présenter au travers de la démonstration est une illustration d'un processus, bien entendu, qui pourrait être retravaillé, personnalisé en fonction de vos attentes. Donc le processus onboarding tel que je vais vous le présenter permet donc de gérer l'arrivée, donc c'est-à-dire de créer une demande pour un nouveau collaborateur qui arrive, processus qui va être initialisé par la DRH. Ensuite, il y aura une validation par le manager qui lui va définir les ressources nécessaires pour ce collaborateur, et ensuite on va diffuser cette information auprès des différents services concernés pour qu'au final on puisse éditer éventuellement une fiche de synthèse qui pourrait être envoyée au collaborateur, et on verra si on a le temps de traiter aussi la partie de départ. Comme j'ai pu aussi le souligner, donc cette application est 100% personnalisable, il n'y a aucun développement pour arriver à ce résultat. L'exercice consiste uniquement à définir le process, donc quelles sont les règles de circulation d'une demande donc d'accueil d'un nouveau collaborateur, de définir les formulaires associés, éventuellement les tableaux de bord pour obtenir l'application cible. Donc finalement, quels vont être le ROI et les bénéfices que l'on peut tirer d'une telle application? Donc là, je vous donne quelques métriques qui peuvent être bien entendu adaptées en fonction de votre contexte. Donc sur un plan financier, typiquement, si aujourd'hui vous avez environ une centaine de mouvements par an, et qu'on imagine que, et ça ce sont des chiffres qu'ont pu nous fournir certains de nos clients, sans outils, on peut honnêtement considérer que la personne va perdre une demi-journée à récupérer un certain nombre d'informations, d'éléments pour pouvoir travailler de façon efficace. Donc une demi-journée de perdu sur une centaine de collaborateurs par an, et ben ça vous fait 50 jours par an. Que vous multipliez par le TJM d'un collaborateur, vous avez tout de suite un ROI immédiat. Sur un plan qualitatif, là, bien entendu, c'est surtout l'image de la société. Un collaborateur qui arrive, qui n'est pas accueilli, pour lui, c'est quand même une image assez désastreuse. Et sur un plan de la sécurité, notamment RGPD, etc., là, on va tracer donc l'ensemble des accès aux applications, aux locaux, qui a accès à quoi, et tout ceci sera donc défini dans une fiche. Donc il y a
un ROI immédiat sur un plan purement financier et bien entendu des bénéfices qualitatifs de mise en place de ce type d'approche. Donc démonstration, et je vais vous présenter donc tout de suite un exemple d'application de onboarding. Alors avant de démarrer, je vous présentais tout à l'heure la partie process. Donc typiquement ici vous avez l'illustration d'un petit processus qui va couvrir l'accueil d'un nouveau collaborateur, éventuellement son départ, mais on pourrait étendre ce process à la partie recrutement et éventuellement la partie mutation. Et l'accueil d'un nouveau collaborateur, c'est quoi? Eh bien, nous avons défini dans notre système un DRH qui va initialiser une fiche. Cette fiche va être envoyée au responsable de service en charge d'accueillir ce collaborateur et ensuite on va la distribuer en fonction des ressources à allouer au collaborateur, à l'informatique, à la téléphonie ou bien aux services généraux. D'accord? Donc voilà l'illustration classique d'un processus. Je ne vais pas m'étendre sur la partie modélisation, c'est pas l'objet aujourd'hui. Donc on va se connecter à l'application avec un profil de DRH. Alors je vais me déconnecter avec le profil Sébastard au profit donc de Christine qui est donc DRH. Donc Christine se connecte à l'application et donc dispose d'un certain nombre de tableaux de bord ici que nous avons donc personnalisés et paramétrés dans l'outil, lui permettant de voir tout ce qu'elle a à traiter en tant que DRH. Et on voit que typiquement là il y a un départ qu'il va falloir programmer concernant Yves B et le manager ici est Xavier. Un autre tableau de bord lui permet de voir toutes les demandes qui ont été initialisées et ou traitées, avec la possibilité éventuellement de faire une répartition ici par contrat. Je vois tous les accueils concernant des contrats de type CDD, de type CDI ou de stage. D'accord ? Donc, et tout ceci, bien entendu, étant exportable sous Excel, j'appuie sur ce petit bouton et je vais retrouver un petit fichier Excel qui reprend les éléments que je viens d'exporter. Donc une interface assez simple vous permettant aussi bien de faire donc de la catégorisation ou bien de rechercher par exemple par rapport à des dates d'arrivée avec tous les filtres possibles. Plus d'autres ici tableaux de bord que nous verrons par la suite. Donc Christine souhaite donc accueillir donc un nouveau collaborateur a été embauché, donc son matricule ou son numéro a été saisi dans le SIRH, donc depuis maintenant un certain nombre de temps, et maintenant on doit programmer l'accueil de ce nouveau collaborateur. Donc Christine ouvre un formulaire, donc elle va se retrouver ici avec un formulaire que nous avons donc pré-paramétré dans le système. Et ce collaborateur va être accueilli par un responsable de service. Donc là, je peux aller chercher en tapant les premières lettres du nom d'un responsable de service. Ben, je vais voilà, Eric Alexandre va se charger d'accueillir donc un nouveau collaborateur. Donc ce responsable de service fait partie du service aménagement du numérique. Et je vais taper ici un matricule que j'ai mis dans une petite base, le matricule 9999, et en l'occurrence c'est Anaïs I, ingénieur R&D, qui va être accueilli. Je vais me reconnecter avec le profil de Christine, qui a saisi donc un matricule et se retrouve ici avec la fiche que je viens de renseigner. À savoir, j'ai saisi donc une information concernant le profil d'Anaïs qui va être recruté et c'est donc son manager maintenant, Eric Alexandre, qui va être en charge de saisir les informations. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, quand je veux accueillir un nouveau collaborateur, donc l'ADRH a à sa disposition donc un formulaire, peut choisir ici un responsable quelconque, donc là je peux choisir par exemple Fabrice qui est du service formation et saisir ici éventuellement un matricule et en fonction du matricule ça va me chercher dans une base l'ensemble des informations relatives à ce collaborateur qui a été renseigné. Donc là j'ai choisi le matricule 222, donc Yves, etc. Et donc en l'occurrence dans notre exemple j'avais choisi donc le matricule 9999 qui concerne donc Anaïs.
Donc, ce formulaire, une fois qu'il est renseigné par la DRH, part donc au responsable en charge, et dans l'exemple que je venais de faire, il s'agissait donc d'Éric Alexandre. Donc, Éric Alexandre se connecte, et il va par conséquent disposer donc dans son bureau de travail d'un certain nombre de documents à traiter, et ici il a donc une fiche d'accueil qui est à compléter. Donc c'est le manager, hein, et il doit accueillir donc Anaïs. Donc j'ouvre cette fiche, je retrouve ici les informations qui ont été saisies par la DRH, donc les informations concernant le nouveau collaborateur, son emplacement, etc. Et moi, je vais pouvoir préciser maintenant quelles sont les ressources que je souhaite affecter à ce nouveau collaborateur. Eh bien, on va lui dire qu'il lui faut en effet des ressources informatiques, donc là, ça m'ouvre ici un volet informatique, de la téléphonie, et puis on va dire du mobilier. Donc là, on retrouve les différentes sections qui ont été définies au fur et à mesure. Donc, Anaïs, on va lui mettre à disposition un poste de travail type poste développeur, avec en effet une carte data puisqu'elle va pouvoir éventuellement se déplacer. Il lui faudra bien entendu un email, un accès à Internet sans aucune réserve, plus éventuellement ici des accès à des applications, hein, donc je pourrais saisir en effet des applications pour pouvoir accéder et lui donner accès. Ici, il lui faut un bureau, une chaise, donc ce sont des exemples bien entendu, plus un accès à certains bureaux, et là on va dire qu'il y a des accès restreints, avec restreint à la R&D par exemple. Et puis, quels sont les besoins en téléphonie? On va lui mettre à disposition un téléphone avec appel flotte, puisqu'elle va bosser aussi, pourquoi pas, en interne et puis à l'externe, avec un accès data, et puis on lui met à disposition un smartphone. Voilà. Donc là, j'ai défini pour donc Anaïs toutes les ressources que je souhaitais lui mettre à disposition au sein donc de l'entreprise. D'accord? Et je soumets donc cette demande. Voilà, donc Éric Alexandre maintenant a saisi toutes les informations, et en tant que manager, il peut lister ici toutes les demandes qu'il a pu traiter au sein de son équipe. Donc lui étant au niveau du pôle numérique, il a des développeurs qu'il a pu accueillir récemment, plus Anaïs qu'il va accueillir donc le 30 mars. Et pour le moment, il a affecté donc 3 ressources à Anaïs, et quand je clique ici sur les 3, je vois qu'il y a une demande de ressources téléphoniques qui a été adressée à test 3, une demande de ressources informatiques qui a été adressée à test 2, et une demande de ressources matérielles qui a été adressée à test 4. D'accord ? Donc, à partir des éléments qui ont été cochés par le chef de service, eh bien, les différents ressources ont été automatiquement adressées aux services concernés pour qu'ils puissent en parallèle les traiter. Donc là, je peux prendre chaque intervenant l'un derrière les autres, enfin, ou en parallèle, chacun pourra traiter sa propre demande. Donc on va se connecter maintenant en tant que, par exemple, test 2, on va les faire dans l'ordre. Hein. Donc test 2 se connecte. Alors, naturellement, si je mets un mauvais mot de passe, ça ne va pas aller. Donc test 2 se connecte pour pouvoir donc avoir sa liste à faire. Et donc là, monsieur test 2 a dans sa to-do list une demande de ressources informatiques qu'il va falloir traiter. Donc là, monsieur test 2 ne fait que de traiter des demandes de ressources informatiques, donc il n'a que cette liste-là. Donc je l'ouvre, je retrouve ici sur la partie de droite le formulaire en lecture avec les informations concernant le collaborateur à accueillir, et puis ce qui a été saisi donc par le manager. Et là, je n'ai en effet que la partie informatique, puisque je ne m'occupe que de la partie informatique. Donc là, on m'a demandé de lui mettre à disposition un poste développeur. Eh bien, on va lui dire qu'on lui a mis à disposition un poste, on va dire un Dell 3030, voilà. Une adresse email, eh bien anaïs@efalia.com, voilà.
Et puis voilà. Donc là, j'ai mis à disposition un poste de travail et j'ai créé, donc je confirme que j'ai créé une adresse email, sachant que on peut tout à fait avoir des connecteurs sur un annuaire LDAP pour créer directement le compte, bien entendu, dans un LDAP avec et le login, le mot de passe et le compte email. Et je dis que le traitement côté informatique est réalisé. Voilà, donc naturellement, dans ma liste à traiter, j'ai plus rien à traiter, ça a disparu. Et dans les listes des ressources allouées, je vois bien que j'ai traité la demande concernant Anaïs. De la même façon, si je me connecte en tant que DRH, qui était donc Christine au départ, souvenez-vous. Voilà, Christine. Christine se connecte et veut savoir un petit peu où en est pour le moment l'accueil de cette collaboratrice. Donc dans sa liste de demandes, elle voit donc toutes les fiches qui sont présentes, dont la fiche d'Anaïs, et je vois que l'informatique s'est traitée. Par contre, la téléphonie et le matériel n'a pas encore été traité, donc non traité, d'accord ? Donc je peux de la même façon accéder aux ressources et voir que la partie traitée, j'ai plus d'intervenants puisque ça a été fait. Par contre, test 3, test 4, eux, ont toujours le job à faire. Donc je me déconnecte, je me mets en tant que test 3, et puis on va avancer comme ça. Décidément, j'ai un petit souci de mot de passe ce matin. Donc test 3 se connecte, et de la même façon, dans sa vue affaires, là ce sont des ressources téléphoniques à traiter, et non plus des ressources informatiques, parce que test 3 ne s'occupe que de ça. Donc on ouvre, on retrouve ici les besoins qui ont été exprimés par le manager en termes de téléphonie. Eh bien, on va mettre à disposition en effet un téléphone à Anaïs, avec voici son numéro de téléphone, le 06 78, alors je vous le dis, le numéro est faux, donc pas la peine de l'appeler. Et puis ici, un téléphone portable, un Samsung, voilà, Galaxy par exemple. D'accord ? Donc là, je mets ici les différentes informations que j'ai mis à disposition. Et je dis que le traitement est maintenant réalisé. Voilà, donc plus rien à faire pour test 3, et on finit maintenant par le dernier qui est test 4, qui lui se charge du badge. Donc une fois que toutes ces informations ont été saisies, donc là test 4 se connecte, cette fois-ci c'est une demande de ressources matérielles qui est à traiter concernant Anaïs. Donc on retrouve ici le petit formulaire qui a été demandé, donc on lui demande un bureau, une chaise, une armoire. Bon là il faut imaginer qu'on lui met à disposition tout ça dans le bureau qui va bien, puisque souvenez-vous qu'on avait précisé à quel étage on souhaitait le mettre à disposition, donc c'est dans le bâtiment Noisy, au 4e étage, et le bureau 404. Donc le service des services généraux ont toutes les informations pour mettre à disposition les informations qui vont bien dans le bon bureau. Puisqu'il s'agit d'un badge restreint, on va dire c'est le badge 67 par exemple. Voilà. Et je dis que le traitement est maintenant réalisé. Parfait. Donc, chaque intervenant a réalisé son job, à savoir de mettre à disposition les bonnes ressources auprès de Anaïs, ce qui fait que la DRH, quand elle se connecte à nouveau, elle va pouvoir terminer et archiver cette fiche en considérant que tout est bon. Donc là, dans la liste, elle retrouve ici toutes les fiches qu'elle a à traiter, et notamment la fiche d'accueil collaborateur, fiche complétée en cours de traitement, et aujourd'hui, eh bien pour Anaïs, tout a été traité, oui, traité, aussi bien la partie matérielle, téléphonique que informatique. Par conséquent, je vais pouvoir ouvrir cette fiche, et ce que fait l'outil ici, c'est que il va me générer automatiquement une fiche d'accueil qu'on va pouvoir ouvrir, qui va être un résumé des informations concernant Anaïs. Donc là, fiche d'accueil collaborateur Anaïs I. Donc le manager, il s'agit d'Éric Alexandre. Elle est affectée au service de l'aménagement du numérique. Son matricule, le 9999. Votre date d'arrivée, donc le 30 mars 2020. Au poste d'ingénieur R&D, elle est affectée à ses différents bureaux. On lui affecte un poste de travail, donc c'est un portable, un Dell 3030, son email, la téléphonie, on lui met à disposition un smartphone, son numéro de téléphone, l'ID du portable, donc vous voyez que j'avais mis tout à l'heure Galaxy, j'ai oublié le A, donc ça met Galaxy,
et le badge ainsi que le numéro du badge. Donc l'ensemble des informations ont été générées sous forme d'un document Word, qui est une fusion entre les informations du formulaire et le modèle qu'on peut mettre à disposition. Donc ce document, bien entendu, si je fais le parallèle avec l'offre Efalia, on peut tout à fait le déposer dans le dossier de l'agent qui aurait été créé préalablement dans une armoire multigeste, qui est notre logiciel de GED. Ou bien faire signer électroniquement ce document par notre plateforme de signature électronique qui s'appelle Contrat Privé. Donc là, c'est là où on s'aperçoit que la combinaison et la conjugaison de nos différentes solutions permettent d'apporter aussi un vrai bénéfice utilisateur. Donc là, ce document a été généré, il reste néanmoins en pièce jointe de mon formulaire. Et je dis que maintenant, voilà, le traitement a été fait, j'archive cette demande. Donc là, l'ensemble a été réalisé. Je peux retrouver ici, je vous ai parlé du tableau de bord, liste des différentes demandes. On a ici un autre tableau de bord qui me permet de voir tous les départs qui sont programmés dans les 30 jours. Alors là, naturellement, on retrouve bien entendu Anaïs qui, elle, arrive certes le 30 mars, mais repart le 20 avril. Donc le 20 avril étant en effet inférieur, on est aujourd'hui le 26 mars, donc forcément, ça me liste ici tous les départs qui sont programmés dans les 30 jours. Je retrouve éventuellement ici une ventilation des différentes arrivées et départs. Donc si par exemple on veut avoir une ventilation depuis donc on va prendre depuis 2020, depuis le 1er janvier jusqu'à la fin de l'année, on va avoir une visibilité un petit peu des arrivées et des départs jusqu'à la fin de l'année, je lance ça, et là j'ai un petit peu ma courbe des arrivées et des départs. Donc je vois que j'ai ici au mois de mars 2 arrivées, et quand je clique ici, eh bien je retrouve bien l'arrivée d'Anaïs qui arrive bien le 30 mars. D'accord. Par contre, j'ai pas mal de départs prévus au mois d'avril et je retrouve ici tous les départs prévus au mois d'avril, dont toujours pareil Anaïs qui, elle, souvenez-vous, part le 20 avril. Voilà. Donc c'est un moyen aussi assez efficace d'avoir une visibilité sur l'ensemble des départs et des arrivées sur une période voulue. Et puis autre tableau de bord, qui là aussi est un exemple, j'ai une répartition ici de mes différents arrivées par poste, et je vois que j'ai 3 postes, enfin au niveau développeur j'ai 3 personnes, et typiquement ingénieur R&D, j'ai 1 personne, et en l'occurrence il s'agit d'Anaïs que l'on vient d'acquérir à l'instant. Donc voilà, donc Workee, vous avez bien compris, ça permet d'une part de gérer tout le processus, et puis d'autre part, de pouvoir avoir des tableaux de bord personnalisés pour suivre efficacement le traitement d'une demande. Donc si on reprend Christine, là dans sa vue affaires, on voit qu'elle a un certain nombre de fiches dont le départ est à programmer, et ces fiches qui arrivent ici dans sa vue affaires arrivent automatiquement par rapport à des règles de gestion que l'on a stipulées. Et pour que ça vienne ici, on a, donc je fais petite parenthèse avec l'outil de modélisation, on a ici programmé un processus de départ. C'est quoi le processus de départ? Eh bien, nous disposons ici d'un robot qui va prendre en entrée toutes les fiches d'accueil qui sont archivées et qui, en fonction d'une règle, vont les redistribuer à la DRH pour qu'elle puisse programmer le départ. D'accord? Et cette règle, c'est quoi? Eh bien, on a dans cet outil la possibilité de définir donc des règles de traitement. Eh bien, si le contrat n'est pas un contrat CDI finalement, et que le départ est prévu dans les 30 jours, eh bien automatiquement on va déclencher la fiche pour qu'elle puisse directement arriver au niveau de la DRH. Donc typiquement, si donc là vous voyez que je n'ai pas encore le départ. Si, typiquement, vous voyez, j'ai le départ ici d'Anaïs qui elle va être programmée parce que le robot s'est mis en route et automatiquement cette liste à faire est peuplée en fonction des règles de gestion. Donc on peut aussi avoir des automatismes permettant d'alerter les RH sur un CDD qui arriverait par exemple
à échéance. Voilà, donc je vais pas aller plus loin sur cette définition et de modélisation, mais c'était ici l'illustration typiquement d'un processus d'onboarding qui a été donc modélisé au travers cet outil et ensuite mis en œuvre au travers la plateforme. Donc exemple, en termes de personnalisation, imaginons que je souhaite rajouter un champ au niveau de mon formulaire. Eh bien, il suffit ici, on va rajouter ici un champ qu'on va appeler ici webinar par exemple. Voilà, je rajoute un champ texte simple et je régénère directement sur ma plateforme de workflow cette nouvelle version du processus et nous allons constater que lorsque Christine va vouloir créer une nouvelle fiche pour accueillir un nouveau collaborateur, et bien automatiquement elle va disposer de ce champ webinar. Donc on va attendre que ça se termine et ensuite je prendrai bien entendu l'ensemble de vos questions. Donc je vais me déconnecter et me reconnecter en tant que Christine. Et nous allons immédiatement créer une nouvelle fiche. Et vous voyez bien maintenant que j'ai bien le champ webinaire qui est ici, donc champ que je viens de créer à l'instant concernant cette fiche d'accueil de collaborateurs. Voilà, donc la démonstration est terminée. Je vous invite à poser maintenant vos questions et je vais les prendre par rapport à celles qui ont été déjà postées sur notre chat. Donc Pauline, Marine, s'il y a des questions. Alors oui, il y a deux questions de Sandrine Berthet. Donc la première, est-ce qu'il peut y avoir une interrogation et récupération du matricule /nom/prénom dans la base du logiciel RH? Tout à fait. Donc en effet, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, quand je saisis ici un matricule, eh bien automatiquement ça va aller me peupler les champs prénom, nom, fonction que je vais récupérer. Donc là, dans mon système que j'ai sur mon poste, en effet, je n'ai pas de SIRH, mais c'est exactement le même principe. Workey dispose de connecteurs. Après, il y a différents types de connecteurs, que ce soit des web services, des appels SQL, permettant d'interroger un référentiel et d'aller peupler automatiquement des champs. Donc ici, dans notre exemple ici, prénom, nom et poste, mais ça pourrait être d'autres informations qui auraient été stockées dans une base RH. Ou inversement, on peut choisir uniquement un nom et aller chercher le matricule qui se trouverait dans une base SIRH. Après, ce qu'il faut, c'est trouver un discriminant permettant d'éviter d'avoir bien entendu des doublons. Ensuite, donc toujours une question de Sandrine Berthet. Est-ce que le déclenchement de la fiche de départ peut être programmé à partir de la date de départ qui aurait été modifiée dans le RH et non dans Workey, comme dans le cas d'une reconduction d'un contrat par exemple? Exactement. Donc là, l'événement peut être externe, c'est-à-dire que nous pouvons toujours pareil par connecteur récupérer cette date de sortie qui aurait été mise à jour dans votre STRH et déclencher automatiquement le départ par rapport à cette date. Donc la date n'est pas forcément inscrite dans Workey, mais il suffit d'avoir en effet un connecteur qui récupère bien entendu cette information. Si Workey ne le connaît pas, ce sera un peu plus difficile. En revanche, autre possibilité, c'est, mais là ça nécessite un peu plus d'intégration, tout ce que je fais par mon interface web, je peux le faire par API. Donc vous pourriez tout à fait, depuis votre progiciel, déclencher un processus Workey de départ, et là il suffirait d'utiliser nos API pour démarrer un processus et peupler, donc renseigner un formulaire automatiquement par l'API de Workey. Donc c'est une API REST, au format JSON pour les connaisseurs. Merci. Il ne semble plus avoir d'autres questions, Christophe.
Écoutez, merci à vous. Il est pratiquement midi. Merci pour votre écoute et vos questions. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez que l'on fasse un processus un peu plus personnalisé sur l'accueil ou le mutation ou le départ de collaborateurs. La plateforme Worky, bien entendu, est complètement taillée pour faire cela, hein. Un petit peu l'illustration que j'ai pu vous faire aujourd'hui. Donc les commerciaux, enfin vos commerciaux respectifs sont à votre disposition. Et il n'y aura aucun problème pour vous présenter plus en détail ce type d'application au travers donc une démonstration personnalisée. Je vous remercie et puis à très très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.